BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrazzi. Après le charbon, les pays de l'Union européenne vont-ils décréter un embargo sur le pétrole russe ? Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Le pétrole russe est plus facile toutefois à remplacer que le gaz. Mais la portée et l'efficacité d'une telle sanction fait toujours débat. On va en parler avec Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Pourquoi est-ce qu'un embargo sur le pétrole russe aurait une portée plutôt limitée ? Alors, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir. Il y a deux aspects à dissocier. Il y a un aspect, je dirais, purement éthique et moral, et un aspect financier. Sur l'aspect éthique et moral, j'ai envie de vous dire que la question ne devrait pas se poser. On ne monnaie pas sa morale et son éthique, et donc on devrait décréter un embargo sur le pétrole russe. C'est une évidence. Après, il ne faut pas être naïf et réfléchir aux conséquences d'un tel embargo. Aujourd'hui, la Russie est un des plus gros producteurs de pétrole et exporte grosso modo entre 5 et 6 millions. Et si on décrétait un embargo pour l'Europe, on aurait environ 3 millions de barils par jour de pétrole qui seraient perdus. Deux options, Stéphane. La première, les Russes retrouvent des clients pour ce pétrole. Et donc, au final, la mesure est un peu ineffective. La deuxième option, et c'est là qu'on peut se poser des questions sur la véritable efficacité de cette mesure, c'est si les Russes ne retrouvent pas de clients pour ce pétrole. Et à ce moment-là, étant donné que la demande mondiale, elle, a priori, ne bouge pas et que l'offre va être amputée de la partie russe que l'Europe n'achètera plus, eh bien, les prix du pétrole pourraient monter. Et 3 millions de barils qui viendraient à manquer de façon subite sur le marché pourraient entraîner une appréciation de l'ordre, on va dire, de 30-40% du prix du pétrole. On pourrait envisager un prix aux alentours de $150, ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, eh bien, on pourrait se retrouver avec un prix du pétrole qui augmente de 30 ou 40%. Les Russes baissent leurs exportations de 50%, et donc en finale, ils ne perdent que la moitié de leurs revenus en conservant du pétrole. Donc ça rend la mesure peut-être un peu moins effective. Et puis il y a un deuxième problème que ça pose, c'est que dans cette hypothèse, eh bien, les Russes, s'ils ne trouvent pas preneur pour leur pétrole, vont devoir arrêter des puits. Or, on sait qu'arrêter des puits de pétrole, c'est quelque chose de relativement compliqué. Et on sait que quand on les remet en route, on n'est pas sûr de récupérer la totalité de la production. Donc si on se place dans une perspective plus long terme, de savoir comment on va entretenir des relations avec la Russie à plus long terme, deux options. On risque d'amputer la production future de la Russie au cas où on recommencerait à commercer avec ce pays, ou dans d'autres cas, être obligé de relancer l'investissement dans le pétrole, ce qui est compliqué dans une période où on a décidé de se débarrasser du pétrole et des énergies fossiles dans le cadre de la transition énergétique. Donc tout ça, ce sont des effets de bord qu'il faut prendre en compte et ne pas être naïf. Maintenant, je le disais, on ne peut pas monnayer ces principes, et donc je pense qu'il faut aller de toute façon vers cet embargo sur le pétrole russe. La question du paiement en roubles exigé par la Russie, on en parle beaucoup moins depuis quelques jours. Pour quelle raison ? Parce que, en fait, c'est un demi-sujet, c'est un moyen, entre guillemets, pour Vladimir Poutine de mettre la pression sur les pays européens. D'un autre côté, les pays européens voient là une opportunité éventuellement de remettre en cause les contrats, parce que c'est un changement substantiel du contrat qui a été signé, la devise de paiement. Et donc, ça pourrait être un des arguments qui pourrait être mis en place par l'Europe pour justifier d'un embargo sur le pétrole russe ou d'un arrêt des contrats qui sont signés avec la Russie sur cette matière. Mais au final, s'il y a paiement, il y a paiement. Donc la devise, entre guillemets, aujourd'hui, n'est qu'un demi-sujet. C'est pour ça que c'est devenu moins prégnant dans l'actualité. On sait que pour le gaz, c'est beaucoup plus compliqué pour les Européens de se passer du gaz russe. Est-ce que ça veut dire, à votre avis, qu'un embargo sur le gaz russe de la part de l'Union européenne, à ce stade, est complètement inenvisageable ? Alors, la situation européenne dans son ensemble est très compliquée. Après, on a des disparités importantes. L'embargo sur le gaz russe serait un problème pour la France, mais moins que pour d'autres États. Si on prend l'exemple de l'Allemagne
est vent debout contre cet embargo, tout simplement parce que la moitié de son pétrole, plus de la moitié de son gaz, vient de Russie, et donc ça aurait un impact économique absolument terrible, avec probablement l'obligation de ralentir l'industrie, et on parle d'une baisse de PIB qui pourrait dépasser les 5% sur les 2 prochaines années. Donc bien évidemment, les Allemands sont très fortement opposés à cela. Au-delà de ça, il faut voir les solutions de repli qu'on a. Aujourd'hui, on est moins dans l'urgence parce qu'on rentre dans une période où on consomme moins de gaz, l'hiver touche à sa fin, mais il faut commencer à préparer le restockage et le remplissage des réserves pour l'hiver prochain. Et là, la question se pose parce que la Russie est un fournisseur majeur, 40% des importations de gaz européennes viennent de Russie, et les solutions de secours sont difficiles. L'Europe s'est mis en condition, c'est ce qui a été annoncé, de se défaire de 2/3 de sa dépendance au gaz russe d'ici la fin de l'année. Mais quand on regarde les options, il faudrait beaucoup de chances pour arriver à un montant de cet ordre-là. On parle d'isoler les maisons, on parle de réduire le chauffage de façon concertée sur l'ensemble des ménages, on parle d'essayer d'optimiser la consommation, d'augmenter un peu les importations, mais côté importation, on est relativement dans la difficulté. Le marché des matières premières est un marché qui se situe à l'équilibre, et si on prend plus de gaz sur le marché et que le gaz russe ne retrouve pas preneur par ailleurs, eh bien ça veut dire que quelqu'un d'autre va manquer de gaz. Donc ça risque d'entraîner une course à l'échalote, une course à la demande de gaz qui pourrait faire monter très sensiblement les prix. Et donc si on se retrouvait avec un embargo sur le gaz russe, on aurait un gros impact sur l'économie, effectivement, et un gros impact aussi sur les ménages, avec une très forte hausse des prix. Alors directement, si on ne met pas en place de bouclier, comme c'est le cas en ce moment en France, ou indirectement, si on met en place ce bouclier, puisque de toute façon c'est l'État qui paye et qu'à la fin l'État ce sont les citoyens.